Alors, heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes le 30 septembre 2020. Nous avons commencé l'année. Nous venons de finir Kippour. Ça fait je dirais, en fait, on est mercredi soir, donc lundi soir, ça fait presque 2 jours. Excusez-moi une seconde. Et nous acheminons tranquillement vers Sukkot. C'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Avec la course au mitzvot, faire la soukha, construire la soukha, aller chercher le lulav, les étrogues, l'électricité dans la soukha, les décorations. On s'achemine tranquillement donc vers, vers cette fête qui est assez merveilleuse, puisque c'est la seule fête pour laquelle on dit Vesamarta Bechagecha, et tu te réjouiras pendant ta fête. Donc, Sukkot, c'est le Chag. Alors, nous sommes donc à la veille de cette magnifique fête qui se termine par Simchat Torah, vous connaissez, je suppose. C'est la fête, ce qu'on appelait nous la fête des bonbons. Et en fait, quand on était petit, on attendait cette fête avec un grand espoir d'ouvrir un magasin de bonbons après la fête, c'est-à-dire le lendemain. Et on échangeait, on faisait des échanges, tel type de bonbons contre un autre, etc. C'est vraiment comme ça qu'on a grandi. Et là, actuellement, je parlais avec un ami qui me disait, moi j'adore cette fête, ce que j'aime le plus, déjà Sukkot j'adore, mais en plus, Simchat Torah, je suppose que c'est parce que la Simcha est dans l'air, on est heureux, on est joyeux, on est content. Mais pourquoi on est content? Et c'est là la question. La question est de savoir pourquoi on est content à ce point-là. Qu'est-ce qui fait qu'on mérite une fête qui est aussi joyeuse? Pourtant, vous savez que, spécialement ici en Amérique du Nord, très souvent il y a des vents. Vous avez vu aujourd'hui comment il a venté, et puis il y a de la pluie, et puis il y a partout des fois même on a vu des soukottes qui se sont envolées, et ça s'appelle la souka volante d'ailleurs. Il y a un film comme ça, moi je m'amuse. Il y a aussi, mais en Israël, j'étais aussi une fois là-bas à Sukkot, c'est merveilleux, c'est magnifique, on voit des Sukkot partout, mais d'un autre côté, vous savez, il faut manger des fois avec une température de 30 degrés, 35 degrés, il fait tellement chaud, et il y a des gens qui dorment dans la soukha, il n'y a pas d'air conditionné. Imaginez un petit peu la nuit, et en Israël, ils dorment parce que justement il ne fait pas froid, et donc ils doivent dormir là-bas dans la soukha. Donc c'est vraiment une ambiance magnifique, ok. Mais d'un autre côté, là où on penserait qu'on devrait être à l'aise, eh ben, c'est pas pendant tout Sukkot qu'on peut supporter soit la chaleur, soit le froid, soit la pluie. Malheureusement, quand il y a la pluie, on doit rentrer à la maison, on n'est pas content. Alors, après la pluie, le beau temps, on sait que, justement, mais quelle pluie? On ne parle pas de la pluie de Sukkot, on parle de la pluie de quoi? De Kippour. En fait, pourquoi on est passé par des intempéries. On est passé par le mois des Louls, c'est le mois de la Teshuvah, où on doit se remettre en question. On a un travail d'introspection énorme à faire pendant tout un mois. Après, on arrive au jugement, à Rosh Hashanah. On appelle ça les jours redoutables. Pourquoi les jours redoutables? Parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui nous attend? Que Dieu nous préserve, du corona ou d'autres maladies, et qu'on puisse vivre longtemps en bonne santé. Mais c'est très difficile d'être sûr qu'on va être tous, comment dirais-je, tous avec un verdict parfait, parce que malheureusement, on voit bien que depuis l'année dernière, il y a des gens qui sont passés à travers et qui n'ont pas plutôt fini l'année. Les nouvelles alcool Israël, Mamash, c'est apeurant. Que ce soit des gens qui sont dans la Torah, pas dans la Torah. Akadosh Baruch Hu ne fait pas de différence dans cela, ou plutôt même il fait une certaine différence. Il y a une certaine responsabilité des fois qui incombe
aux gens qui sont plus proches de Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu fait en sorte de scruter plus les actions de ceux qui sont dans la Torah. Pourquoi il le fait? Et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les grands de la génération qui ont dit, qui ont expliqué pourquoi. Malheureusement, il y avait même des gens qui étaient des Bnei Torah, des gens qui sont très religieux, qui sont passés à travers, qui n'ont pas fini l'année. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus makpid, il fait plus attention à tous les petits défauts des personnes qui sont plus hautes. Donc, plus on est haut spirituellement, et plus Akadosh Baruch Hu, il nous juge d'une façon un peu difficile, un peu dure. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on s'amende, puisqu'il veut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts pour grandir. Alors donc, ce que je disais, c'est que tous ces jours qui sont des jours redoutables, ils sont redoutables. C'est-à-dire qu'on a peur qu'il nous arrive quoi que ce soit durant l'année. On espère qu'on va avoir une longue vie, et je l'espère pour tout le monde. J'espère que Be'ezrat Hashem, que ce soit pour toute cette communauté de Montréal, ou toute la communauté du Canada, ou de tout le monde, de tous les Juifs qui sont en Israël, que Akadosh Baruch Hu nous protège de ce virus. Et Be'ezrat Hashem, après, justement, après ce virus, après cette pandémie, après ce confinement qu'on est en train de revivre, que ce soit en Israël, que ce soit au Québec, où ce soir on va rentrer dans une période encore pratiquement un lockdown, pratiquement à part le fait que les gens vont continuer à travailler, à aller dans les écoles, ce qui d'ailleurs, d'après moi, en fait, on n'a pas tellement le choix, parce que si on est dans cette situation, c'est parce qu'on a ouvert les écoles après un été où on a pu respirer un petit peu après la première vague. Mais à un moment donné, si on ne reprend pas l'activité économique, alors où c'est qu'on va aller? Si on ne travaille pas, si on n'y a pas des échanges économiques entre les gens, qu'est-ce qui va se passer? On va être dans un gros pétrin, on ne pourra pas subvenir à nos besoins. Jusqu'à quand le gouvernement pourra nous supporter en empruntant sur les marchés internationaux ou autres, ou en se basant, en garantissant ces emprunts par les richesses de notre pays, que ce soit au Canada, que ce soit en Israël, que ce soit n'importe où. À un moment donné, il va falloir rendre tout cet argent. Et cet argent, on ne l'a pas. On ne peut pas continuer à être à la maison, puisque si on n'envoie pas les enfants à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont être à la maison. S'ils sont à la maison, alors déjà, au moins un des deux parents ne peut pas travailler. Et donc l'économie va recevoir un contre-coup, et à cause de cela, on ne peut pas se permettre justement de laisser les choses continuer comme on a fait pendant la première vague. Donc on est dans une situation vraiment compliquée. Pas seulement ici, en Israël c'est le même principe, et en France c'est le même principe. Tout le monde vit cela. Et je voudrais vous rappeler que, en fin de compte, comme je vous avais expliqué, ça fait quelques mois, il faut se poser des vraies questions. Pourquoi est-ce que nous sommes actuellement dans cette situation au niveau du monde? Et je me sens obligé de le redire, parce que malheureusement, c'est peut-être que vous qui écoutez maintenant, qui regardez cette vidéo, peut-être que vous avez déjà écouté cela dans un autre cours que j'avais donné, mais sinon, peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, mais il faut savoir. Nous sommes dans une situation dans l'histoire du monde où les choses ne vont plus, où il y a une sorte de déluge. Okay? Ce déluge, c'est quoi? C'est cette pandémie. Pourquoi le déluge est venu? Le déluge est venu parce que le monde était livré pratiquement à lui-même. Les gens tous les habitants de la Terre se sont pervertis de toutes les façons possibles. Je ne sais pas si c'était pire que maintenant ce que nous voyons dans les sociétés occidentales, ou si c'était moins. Et il y a une corruption des valeurs. On n'est pas dans une valeur. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Noir, comme j'avais dit la dernière fois, au temps de Noir, le monde était régi par la violence et les relations complètement dépravées de toutes les populations, que ce soit les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux, etc., etc. C'est quelque chose de fou. Vous comprenez? Ensuite, la violence. Actuellement, juste pour vous donner un petit peu l'ampleur de ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Vous savez que aux États-Unis, je ne sais pas quel est l'État ou quels sont les États qui voudraient faire en sorte de pouvoir faire un avortement après, pas un avortement, mais tuer juste après la naissance,
ok, le rejetons, c'est-à-dire que comment dirais-je, le bébé qui vient de naître, si il n'était pas arrivé à le faire avant, et il y a je ne sais pas si la loi est passée ou si elle devrait passer ou elle est en train d'être passée, mais Donald Trump en tout cas elle est nommée, elle n'est pas encore confirmée, la juge Barrett à la Cour suprême, parce que justement cette dame qui elle-même a 7 enfants, elle est contre l'avortement, et spécifiquement l'avortement après la naissance, c'est-à-dire en fait le meurtre d'un bébé, le meurtre d'un enfant, le meurtre d'un être humain. Ok? Et elle est contre, heureusement. Et toute la société, si vous avez vu un petit peu la violence qu'il y avait dans ce débat entre Donald Trump et Joe Biden hier, où les deux s'écharpaient, ils s'invectivaient, un qui disait tu es fou, et toi tu es bête, et toi on se croirait dans une bagarre de Médina. Ça n'a pas de sens ce qui est en train de se passer dans le monde, mes chers amis. Il y a une violence. Il y a une violence qui est en train de gagner le monde. On a vécu ça, on a vu ça à la télévision. On a vu les villes qui étaient à feu et à sang. Comment ça se fait? C'est quoi cette violence, mes chers amis? C'est quoi cette violence? C'est une violence. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noah, avant le déluge? Il y avait la violence. C'est écrit dans la Torah. À part toutes les impudicités, à part toute la dépravation de la société, ce qu'on voit malheureusement, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, ça suffit, stop it, nous nous arrêtons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons un coronavirus. La première vague, elle a calmé les gens. Elle les a fait réfléchir à la situation. D'accord? Mais nous, tous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous réfléchissons assez? Alors la première vague, on a commencé à réfléchir. On s'est posé des questions. Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Et pourquoi on est chez nous? Et pourquoi on n'a pas le droit de se voir? Et pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi les vieux sont laissés tout seuls chez eux? Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation dans tout le monde? Parce que ce qui se passe, c'est que le déluge, il a eu lieu pour tout le monde. Ce n'était pas juste la France ou l'Italie ou le Zimbabwe. C'était tout le monde qui a été noyé, mes chers amis. Et ne croyez pas que ça va s'arrêter là. Je suis pratiquement sûr qu'il va y avoir une troisième vague. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. J'espère que d'ici là, on aura des vaccins qui vont nous aider. Mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut? Il veut nous réveiller. Il veut nous dire, ça suffit. Jusqu'où vous allez tuer des bébés? Des êtres humains qui viennent de naître, vous voulez les tuer et légaliser cela. On est en train de légaliser l'aide médicale à mourir. D'accord? On est en train de faire de plus en plus de place à cette notion de laisser les gens mourir, de les aider à mourir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent pour leur donner. On n'a pas d'argent pour les entretenir, pour leur payer leur retraite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on est en train de les aider à mourir. Pourquoi? Parce qu'on est content. Ah, ils ont des maladies incurables. Donc on va les tuer. On va les aider à se tuer parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Pourquoi? Parce que ça coûte cher au système de santé. Parce que ça coûte cher à la société en termes de retraite. Et tous les avantages que la société donne à ceux qui restent après eux. Vous imaginez un petit peu? La société est devenue pervertie. Je suis désolé de vous le dire. Je vis dans cette société. Je ne peux rien faire. Je peux juste vous parler. Mais sachez qu'est-ce qui se passe. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Vous croyez qu'il va se révéler encore une fois? Non, il ne va pas se révéler. Il s'est révélé une seule fois. Une seule fois et un seul peuple. Et c'est nous, le peuple juif. Juste au peuple juif. Au mont Sinaï, il s'est révélé. Juste à ce moment-là. D'accord? Et il va plus. C'est écrit qu'il va plus se révéler. Autrement dit, après cela, il y a juste les prophètes qui sont arrivés, qui nous ont transmis le message divin, et éventuellement les halachot, les dinim, etc., qui devaient régir notre société juive. Et maintenant, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes arrivés à une situation où nous avons des messages. Et ce message, c'est un message de Akadosh Baruch Hu. Il nous envoie une pandémie. Il aurait pu nous envoyer une guerre. Une guerre mondiale, ça fait je ne sais pas combien de millions de morts, la Deuxième Guerre mondiale. Combien il y a eu de millions de morts?
Je me rappelle plus exactement. Mais il y en avait, je sais pas, 1, 2, 3, 5 dizaines, je me rappelle plus combien il y en avait. Mais imaginez un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Alors, Baruch Hashem, Dieu il est gentil, il nous a pas envoyé une guerre mondiale. Ce qui pourrait arriver dans pas longtemps, by the way. Parce que Donald Trump, avec Israël et les Émirats, et avec Bahreïn, et avec d'autres pays qui sont en train d'organiser pour pouvoir se défendre par rapport à l'Iran, qui est une hégémonie, qui veut devenir une hégémonie au Moyen-Orient. Alors imaginez qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a probablement une guerre qui va arriver. Mais entre-temps, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on réfléchisse. Alors qu'il nous dit, allez chez vous, soyez confinés. Ne vous rencontrez pas en famille. Arrêtez de faire des parties. Ce soir à minuit, c'est une loi anti-parti, anti-fête, anti-Soukot même. Ils n'en font pas exprès, ils le font pour le bien de la société. Donc le gouvernement, il interdit d'aller se voir. En Israël, personne ne peut aller d'une souka à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent transporter le virus. Alors que toute la beauté, c'était quoi? C'était d'être invités les uns chez les autres. Et on ne peut plus le faire. Nous-mêmes, on a fait une belle souka, mais on ne peut pas inviter d'invités. Ça nous fait de la peine. On aurait voulu inviter nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ça n'a pas suffi. Baruch Hashem, c'est déjà bien. Après ça, on ne pouvait pas aller à la synagogue. Maintenant, on peut être 25. C'est déjà bien. Baruch Hashem, Dieu, il est gentil avec nous. Il nous a donné une baffe. Là, il nous donne une baffe un peu plus douce. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on comprenne. Mais on a passé le Kippour. Est-ce qu'on a compris quel était le message de Kippour? Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo au sujet de Purim, cette année tout le monde fait Purim. J'ai expliqué que Kippour c'est comme Purim. Kippour, Purim. Kippour c'est comme Purim. Kippour, Purim. Ça veut dire que Kippour c'est comme Purim. Mais quel est le lien entre Kippour et Purim? À part le nom. Eh bien en fait, c'est parce que à Purim, qu'est-ce qu'on doit dévoiler? On doit chercher Dieu derrière l'écran. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte de comprendre qu'il y a un Dieu derrière la nature, derrière les événements naturels, derrière la victoire d'une armée, par exemple à la guerre. On va dire c'est nous qui sommes forts, nous qui sommes puissants. Mais est-ce que, en fait, on est capable de comprendre que c'est Dieu qui nous donne les victoires? C'est Dieu qui décide de tout ça? Alors malheureusement, beaucoup de gens croient que c'est l'intelligence du peuple juif qui a gagné la guerre des 6 jours. Non, c'est pas l'intelligence seulement. C'est vrai que c'est l'intelligence. Dieu nous donne des moyens de réfléchir et de faire les choses correctement pour gagner. Mais d'un autre côté, c'était impensable. C'était impensable que l'État d'Israël puisse gagner contre toutes les armées qui se sont liguées contre lui pendant la guerre des 6 jours. Et pourtant, c'était miraculeux. Et tout le monde a été d'accord que le fait d'arriver, de prendre le mur des lamentations, tout le monde était émerveillé. Pourquoi? Mais ils ont oublié. Ils ont oublié vite. Ils ont oublié que c'est Akadosh Baruch Hu. On a oublié que c'était Akadosh Baruch Hu qui était derrière tout ça. Parce que c'était pas logique qu'on gagne en aussi peu de temps. Je dis bien en 6 jours seulement, de gagner toutes ces armées. Alors on va dire, ouais, c'était Moshe Dayan, c'était un spécial, un général magnifique. Et écoutez, n'importe qui peut faire n'importe qui peut faire une mauvaise affaire. N'importe qui peut se tromper d'un petit iota et il peut faire faillite complètement. Combien de gens qui ont investi dans des actions et qui se sont cassés la figure parce qu'ils croyaient qu'ils allaient faire des millions. Et c'était des grands stratèges au niveau financier. Et pourtant, ils n'ont pas réussi. Et il y en a d'autres. Ils ont essayé leur coup. Et ça a marché tout d'un coup alors qu'ils ne sont pas spécialement intelligents. Alors on va dire non, c'est l'intelligence uniquement. Non, mes chers amis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'intelligence. Il y a aussi, et surtout, le fait qu'Akadosh Baruch Hu veut que quelqu'un réussisse ou ne réussisse pas. Vous comprenez? Donc, quand nous avons ces situations où Akadosh Baruch Hu nous envoie les messages, il nous envoie des messages pour qu'on puisse comprendre, comme à Purim. Alors il faut comprendre qu'il y a Dieu derrière. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a sauvés d'un Haman qui voulait nous tuer en un seul jour, tout le peuple juif, ce que Hitler a pris des années à vouloir faire,
Haman voulait le faire en un seul jour. Mais les choses ont basculé en notre faveur. Comment? Par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillat Esther. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que Dieu est derrière les mots, que Dieu est derrière le parchemin de la Megillah. D'ailleurs, Esther veut dire caché. Vous comprenez? Et notre devoir, c'est quoi? C'est de dévoiler Dieu. Mais est-ce qu'on a dévoilé Dieu à Kippour? C'est ça. Est-ce qu'on a enlevé le voile qui nous sépare de Dieu pendant Kippour? C'est ça la question, mes chers amis. Est-ce qu'on l'a dévoilé? Est-ce qu'on a reconnu? Est-ce qu'on a reconnu qu'on s'est mal comporté? Est-ce qu'on a reconnu qu'on doit se rapprocher de HaKadosh Baruch Hu? Non, probablement pas. Pourquoi? Parce que juste après Kippour, on est en reconfinement pendant au moins un mois, mes chers amis. Ça fait mal. On en a marre. On voudrait vivre normalement. On voudrait kiffer nos fêtes. D'accord, je vois qu'il nous dit non. Vous savez quoi? Vous savez, je l'avais déjà dit et je le répète. C'est malheureux. Je dois le répéter des fois parce que peut-être vous ne l'avez pas entendu. Et peut-être vous l'avez oublié. Mais vous savez qu'il y a une Mishnah qui dit que quand le premier soir, on a de la pluie, on n'est pas obligé de manger dans la souka. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il pleut. Donc, on ne peut pas manger. Puisqu'on ne peut pas manger parce qu'il pleut, on doit manger à l'intérieur. Donc, on ne peut pas faire la fête le premier soir. Et là-bas, on explique qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le fait qu'ils nous disent qu'on doit rentrer à la maison, c'est comme s'ils nous rejettent de la souka. Ils nous renvoient de la souka. C'est comme comment dirais-je, un étudiant qui vient donner de l'eau à son maître, le maître lui envoie le pichet d'eau, le verre d'eau à la figure. C'est exactement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas content. Akadosh Baruch Hu n'a pas été assez content de nous, ce qui pour. Excusez-moi, j'espère que je me trompe. J'espère qu'il a été très content. J'espère. Mais je crois qu'il a été un peu plus content qu'après Purim. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une première vague. Parce qu'on a commencé à réfléchir. Mais là, on n'a pas assez réfléchi. On n'a pas assez compris que Akadosh Baruch Hu est derrière la nature, que c'est lui qui est derrière ce coronavirus, que c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe dans le monde. Alors, si on avait compris cela, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait été encore, peut-être, il nous aurait donné un beau Sukkot, ou entre amis, dans la joie. Mais malheureusement, quand on voit le nombre de cas qui augmente, en Israël, ils sont près de 8000 ou je sais pas combien. Maintenant ça a baissé parce qu'ils ont rentré en confinement. Et là, ils vont continuer. De la même manière ici, nous au Québec, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les autres pays. Mais réfléchissons. Mais c'est quand même mieux que le premier confinement. Pourquoi? Parce que là, on peut aller au travail, il y a un certain semblant de vie normale. Mais c'est pas normal, mes chers amis. C'est pas normal ce qu'on est en train de vivre. Que les policiers puissent rentrer dans les maisons, mes chers amis. Que les policiers puissent rentrer dans les maisons pour aller, et si quelqu'un ne lui donne pas la possibilité de rentrer, eh bien il peut recevoir un mandat, un télémandat pour rentrer dans la maison et là donner des amendes très très salées. Vous comprenez? Donc tout cela, pourquoi on arrive à ça? Parce que on passe à côté du but, on passe à côté des objectifs. Et c'est ça ce qui est dangereux, mes chers amis. C'est que Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer une grande Géoula, une grande délivrance, mes chers amis. Je ne veux pas trop dire, parce que je ne veux pas entrer trop dans les détails maintenant. Ça va être probablement un chiour qui va être donné un peu plus tard. Mais juste pour analyser un petit peu ce qui se passe, on doit comprendre que ce qui s'est passé hier dans ce débat, moi, vous savez, je suis beaucoup ça parce que c'est très important pour moi de voir où c'est que Akadosh Baruch Hu nous mène. C'est quoi les signes? Comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Est-ce qu'on approche? Parce que tout ce qui va se passer dans le monde, c'est en fonction du comportement des Juifs dans le monde. Ça veut dire que si on est proche de Akadosh Baruch Hu, la Géoula, la délivrance, la venue du Messie va être plus proche. Mais là, on est en train de voir qu'on est en train de subir une agression pratiquement de toute l'humanité contre une petite partie, c'est-à-dire contre Trump, pas toutes les États-Unis, la moitié disons, Israël et quelques États arabes et sunnites qui vont s'unir pour se défendre contre un envahisseur dangereux qui pourrait envahir.
et qui va avoir la bombe atomique d'ici 2 mois d'après Bibi Netanyahou. Il a dit hier ou avant-hier dans son discours à l'ONU. Donc je ne suis pas en train d'inventer des choses, vous pouvez aller le vérifier. On est dans une situation très très grave. Imaginez ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. C'est que maintenant, s'il a de quoi faire 2 bombes atomiques, avec les nouvelles centrifugeuses, il peut accélérer la production et l'enrichissement de l'uranium pour avoir une 50aine de bombes atomiques qu'il peut mettre sur des ogives nucléaires, sur des missiles, donc faire des ogives nucléaires avec ces bombes, et les mettre sur des missiles pour les délivrer en Israël. Et s'il y en a une qui n'est pas interceptée, Chas v'Shalom, quels dégâts il pourrait avoir. Parce que vous savez que pour qu'une bombe atomique explose, il faut qu'il y ait une réaction en chaîne, mais il faut qu'il y ait un détonateur. D'accord? Donc ce détonateur, c'est une suite de détonateurs si vous voulez, c'est une réaction en chaîne, il faut qu'elle atteigne le but et là qu'elle explose. Donc il y a une, comment dirais-je, il y a, à partir du moment où c'est enclenché, là c'est grave ce qui peut arriver. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé à Hiroshima, lo alenu. Donc vous comprenez. Donc s'il envoie 50 missiles, parce que même si Israël a des batteries de missiles antimissiles, et que l'Iran envoie 1000 missiles, et parmi ces 1000 missiles, en même temps, il y a 50 qui sont nucléarisés, et qu'il y en a un seul qui n'est pas attrapé par le système Sling of David, etc., eh ben, on est complètement cuit. C'est grave. Ce serait très grave. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas permettre ça, on le sait. Si le peuple juif a tenu pendant 3500 ans, il va continuer à tenir, parce que c'est l'objectif de Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que le Mashiach vienne pour que le peuple juif puisse réellement amener la création à son aboutissement. D'accord? Mais pour le moment, je vous dis ce qui est en train de se passer. On est à la veille de cataclysme. Si Donald Trump ne passe pas, je vous dis, Bibi Netanyahou ne va pas tarder à attaquer. Parce qu'il ne va pas se laisser embobiner ou se laisser faire par Biden et tous les démocrates de la Terre. Il va attaquer. Je vous le dis. Et qui c'est qui va être entre-temps, avant qu'il y ait une passation de pouvoir, okay, avant qu'il y ait une passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden, si c'est Joe Biden qui est élu, alors il y aura un déclenchement d'une guerre. Qu'est-ce que ça va prendre? Comment ça va être? La guerre a déjà commencé, on le sait. Vous le savez autant que moi. Il y a Israël attaque en Syrie, Israël attaque en Irak, Israël attaque au Liban. Israël n'arrête pas, d'accord? On est obligé de le faire. On n'est pas, c'est pas, la situation n'est pas rose, mes chers amis. Donc, si Donald Trump ne gagne pas, et il se pourrait qu'il ne gagne pas, pourquoi? Parce que il y a clairement le coronavirus qui est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce coronavirus? Il a changé la donne. Ça veut dire que les gens, qui votaient ailleurs, avant en personne, maintenant veulent voter par correspondance. Mais, si c'est par correspondance, par la poste, Donald Trump l'a dit. Hey, oh guys, je ne vais pas accepter directement. Je veux bien vérifier que j'ai bien perdu cette élection. Si j'ai perdu, j'ai perdu. Mais entre-temps, il va utiliser la Cour suprême. Il va utiliser la Cour suprême pour vérifier s'il n'y a pas eu de fraude. Et il a raison. Parce que les démocrates n'ont jamais accepté qu'il soit le président des États-Unis depuis le début, depuis 2015, 2016. On le sait. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Maintenant, s'il passe, haut la main, et on l'espère, ok, il y aura encore un peu de temps pour travailler. On va les faire tranquillement, on va voir comment les choses vont se développer, mais certainement que Donald Trump ne veut pas faire la guerre. Il va essayer de faire plier l'Iran, d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc on fera un cours, si tu veux, sur ça dans tous les cas. Donc maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que de la même manière qu'on est en train de passer à travers tous ces problèmes, que ce soit l'élection américaine, que ce soit l'Iran, que ce soit le coronavirus, que ce soit la politique en Israël qui est complètement éclatée. C'est grave ce qui est en train de se passer. Il se pourrait qu'on aille en élection, si tout va bien, d'ici le mois de mars. Pourquoi? Parce que cette coalition ne fonctionne pas, mes amis. Elle ne fonctionne pas. Comment il s'appelle j'ai oublié Gantz, qui est le chef du parti bleu-blanc, il est dans le gouvernement, mais il travaille contre Bibi Netanyahou.
C'est clair. Donc, Bibi Netanyahou ne va pas le laisser être élu. Parce que normalement, c'était 2 ans, 2 ans. Donc, et avec les histoires que Netanyahou, les histoires judiciaires qu'il a sur la tête. Donc, imaginez un petit peu, si vous voulez, tout est dressé pour qu'il y ait un imbroglio géopolitique énorme. C'est clair. Donc, maintenant, on est dans le brouillard. On est dans la tempête. Et la tempête est en train à peine de commencer. L'ouragan est en train de se former. D'accord? On n'a pas encore fini. Mais ça va se passer. Comment? Je vous ai donné un seul scénario, peut-être 2 je vous ai donné, si Donald Trump gagne. Mais il y a tellement de choses qui peuvent changer d'ici là. Énormément. Mais tout ça dépend de quoi? Dépend de nous. Dépend de nous, de chaque juif. Le Rambam, il dit que si un juif fait une mitzvah, il fait pencher la balance du bon côté. Et s'il fait une avéra, il fait pencher la balance du mauvais côté. Pas seulement la sienne, sa balance. Pas seulement ses mérites par rapport à ses fautes. Mais tout le mérite de la création de tout le monde. Parce que le monde peut avoir un équilibre au niveau des mérites et au niveau des démérites. Mais ce qui se passe, c'est que s'il y a un tant soit peu, un mérite qui s'ajoute, alors la balance est débalancée et les mérites gagnent. Et si c'est le contraire, Shalom, alors on rentre dans une époque dangereuse. D'accord? Excusez-moi 2 secondes, je vous en prie. Bon, donc, revenons, comme on a dit, à nos moutons. Alors on est dans une situation où, à cette époque, alors que toutes les nations sont en train de se poser des questions, on arrive à Sukkot. Et Sukkot, c'est quoi? C'est là, comme je vous ai dit au départ, c'est la fête de la joie. Pourquoi? Parce que on est content, normalement, on est content que Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, parce que c'est un jour où Dieu nous pardonne. Donc on est content, on est heureux. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est important de ressentir les choses. C'est important d'être honnête par rapport à nous-mêmes et d'accepter que, effectivement, des fois, on n'est pas réellement connecté à Kadosh Baruch Hu, même à Kippour. Même à Kippour. On est à Kippour parce que c'est une tradition, parce qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose, parce qu'on a besoin de la parnassa, parce qu'on a peur d'être malade, parce qu'on veut continuer à vivre. Alors on se dit, s'il y a un Dieu, ben alors il va nous protéger au moins si on va à la synagogue, et si on jeûne. Et il y a des gens qui sont super sincères. Alvaï qu'on soit comme eux. Mais si on n'est pas assez, alors on n'a pas malheureusement cette joie de Sukkot. Mais quand même, à Kadosh Baruch Hu, il faut comprendre que le jour de Kippour, c'est prédestiné à nous pardonner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on rentre dans la soukha. Qu'est-ce que c'est la soukha? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous savez que on est sorti d'Égypte, on est parti dans le désert. On a suivi Moshe Rabbeinu, on a suivi parce que c'est lui qui nous guidait. Il y avait une colonne de fumée ou de lumière la nuit, et on suivait cette colonne, et on est parti dans le désert. Ça veut dire quoi? L'erter hararai bamidbar, Akadosh Baruch Hu, il a dit dans le prophète, tu m'as suivi dans le désert, tu m'as suivi, tu as eu confiance en moi qui ai fait des miracles en Égypte. Eh ben, je suis parti, j'ai avancé avec ma colonne de fumée et tu m'as suivi comme une fiancée suit son fiancé. Dans une Beres Lozeroua, dans une terre qui n'était pas cultivée. Eh bien, on est parti, on a suivi Akadosh Baruch Hu. Eh bien, pour cela, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu sais quoi? De la même manière que vous êtes sortis d'Égypte, et d'ailleurs, ils avaient des nuées, parce qu'ils avaient des nuées qui les protégeaient en face, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas, à part la nuée qui les dirigeait. Alors, je vous allais et je vous ai protégé quand vous étiez dans le désert. Donc, en souvenir de cette protection que je vous ai donnée, alors vous allez continuer pour toutes les générations à faire Sukkot.
parce que c'est l'histoire de l'amour qu'il y a entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, et le peuple d'Israël qui a suivi Akadosh Baruch Hu dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu nous a protégés avec des soukhotes. Avec des soukhotes. Eh bien, c'est ça, la soukha. Donc, on était comme dans un mikvé constamment. On était protégés. On était dans un système, dans un cocon magnifique. On était en pleine connexion avec Akadosh Baruch Hu. Pendant 40 ans, mes chers amis. Vous savez quelle est la chance? Pendant 40 ans, on a été purifié de toutes les impuretés qu'il y avait en Égypte. Toute la dépravation qu'il y avait en Égypte. Pourquoi vous croyez qu'on était en Égypte? Pourquoi en Égypte et pourquoi pas esclave au Soudan? Mais en Égypte. Soudan, c'est à côté. Parce que l'Égypte, c'est là où il est tombé le maximum, le plus d'âmes, le plus de Neshamot, le plus de Nitzotzot, de Adam Arishon, quand il s'est séparé de Hava pendant 130 ans après le meurtre de Hevel. Ces Neshamot sont tombés là-bas. Et pendant 210 ans, on a été esclaves pour ramener toutes ces Neshamot et les sortir d'Égypte, mes chers amis. C'est ça la vraie raison pourquoi on a passé toutes ces années en Égypte. Parce qu'on était en train de faire une partie du tikkun, de la réparation de Adam Arishon, qui avait laissé, à cause du fait qu'il n'était pas avec sa femme pendant 130 ans, il y a eu des âmes qui sont sorties de son corps et qui sont tombées. Et d'ailleurs, qui sont tombées en Égypte. D'ailleurs, l'Égypte était appelée Hervat Haaretz, la nudité de la terre, tellement il y avait une dépravation, à cause justement de ces Neshamot-là. Il fallait les sortir pour qu'elles puissent grandir et sortir. Il fallait qu'elles tombent dans un endroit très impur pour qu'on puisse les sortir de là-bas. Qui c'est qui a été envoyé, qui a souffert pour cela? Le peuple juif. Pourquoi? Parce que nous, le peuple juif, on est issus de Adam Arishon et on doit faire le travail pour les sortir, ces âmes sœurs, ces âmes frères qui étaient coincés en Égypte. Et on devait le faire. Donc on a fait une partie de l'exil par lequel on est passé, d'accord? Eh bien, c'était déjà une partie du tikkun d'Adam Arishon. Et nous qui nous trouvons au Canada, on est en train de geler des fois en hiver à moins 40, c'est parce qu'il y a des neshamot encore à ramener, parce qu'on n'a pas fini de faire le tikkun d'Adam Arishon. Alors, vous savez, une fois, vous savez qu'on fait des séminaires, on a fait des séminaires dans un endroit qui s'appelle Val Saint-Côme. Pas Saint-Côme, mais Saint, comme les saints, vous savez. Et donc, on a fait, je ne sais pas combien, une trentaine de séminaires peut-être sur les 105 séminaires qu'on a fait. On a fait 30 ou 35 là-bas. C'était pratiquement devenu comme notre maison. D'ailleurs, ils en ont eu marre de nous à un moment donné. On était tellement à l'aise qu'ils ont dit, c'est plus un hôtel, c'est votre maison. Donc, ils ont dit, bon, on met un là. En tout cas, la première fois qu'on est arrivé là-bas, il n'y avait même pas de route. Les gens, ils ont dit, mais comment vous êtes arrivé? Comment vous êtes arrivé à trouver cet endroit? Bon, moi, c'est mon travail, donc je faisais l'exploration, etc., jusqu'au moment où je trouvais. Mais le fait que, justement, à un moment donné, ils nous ont dit, ça y est, vous ne pouvez plus venir. On n'est plus là, on n'est plus parti. Pourquoi? Parce que toutes les Neshamot, probablement, qu'on devait sortir de là-bas, avaient été déjà, on n'avait plus rien à faire là-bas. Donc on est parti dans un autre endroit, où on est en train de ramasser peut-être d'autres Neshamot. Le fait qu'on fasse des mitzvot dans ces endroits-là. En tout cas, pour faire une histoire, pour revenir à notre histoire plutôt, donc on était dans ces nuées. Et donc la soukha, c'est quoi? C'est justement en rapport avec ces nuées, pour nous rappeler de ce qu'on avait vécu et de cet amour qu'on a eu avec Akadosh Baruch Hu. Et justement, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce cocon, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'accumuler, c'est comme un accumulateur, c'est comme une batterie. On est en train de nous recharger spirituellement pour toute l'année. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? On était pendant, comme je vous ai dit, pendant un mois et 10 jours, on était en pleine tempête. Depuis le début de Elul jusqu'au 10 Tishri, on était dans une tempête. On n'était pas bien. On ne savait pas qu'est-ce qui allait ressortir. Maintenant, on a confiance qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Là, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare.
on n'a même pas le temps. On court après la souka, après faire des petites réparations dans la souka, remonter une souka, acheter une nouvelle souka, acheter le srar, acheter le lulav, acheter les trogs, les arba minimes, etc. Tout ça, pourquoi? Pour nous. On n'a pas le temps. Et après, on rentre dans Soukot. Qu'est-ce qu'on fait pendant 7 jours? On est ici 8 jours en Chutz Laaretz, mais on est pendant 8 jours dans une souka où on est en train de se charger, comme une batterie est en train de se charger. Pourquoi? Pour toute l'année à venir, mes amis. Pour toute l'année, parce que on doit arriver, la prochaine étape. Bon, on a Tishri, après Cheshvan, il n'y a rien de spécial parce que Dieu il a réservé pour la venue du Mashiach. Ensuite, on a Tevet, Tishri, Cheshvan, Tevet. Oui, non, Kislev, excusez-moi, Cheshvan, Kislev. Là, on a comment dirais-je, Hanouka. Hanouka, c'est encore une station de renforcement. Avec Hanouka, alors que, comment dirais-je, l'obscurité revient en force, donc on a besoin de s'illuminer, etc. On reprend encore des forces. Et ensuite, il y a Tevet. On se rappelle de quoi? Du siège de Jérusalem. Tevet. Ensuite, Shvat. C'est Toubi Shvat. Adar, Purim. Ensuite, Nissan. Adar, Nissan, c'est Pessah. Ensuite, on a Iyar, l'Akba Omer. Ensuite, on a Sivan, le don de la Torah. On a constamment quelque chose qui vient pour nous renforcer. Mais le Chag, là où s'écrit Vesamarta, où on doit être joyeux, où on doit se réjouir d'être pendant cette fête, c'est quoi? C'est exactement cette fête de Sukkot, où on est rechargé. Et quand on a les Arba minimes, qu'est-ce qu'on fait? Le Lulav et les Trog, et avec le Hadas la Rava, oui, qu'est-ce qu'on a? On est en train de quoi? On prend un truc et on est en train de le pousser. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, on est en train, quand on prend du cœur et on envoie dans une direction, on est en train de repousser les forces du mal. Et quand on le ramène vers nous, on ramène à nos cœurs, ça veut dire que tu dois penser que tu dois utiliser ton esprit, ta compréhension pour ramener à ton cœur la conception que tu as de Akadosh Baruch Hu. Et aussi de ramener les nitzotzot, de ramener les âmes qui ont été perdues par nous-mêmes, d'accord? On les ramène à nous de cette manière. Et on repousse avec les mains, et avec le lulav qu'on attrape bien sûr, on repousse toutes les influences qui sont néfastes. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut et en bas. D'accord? Toutes les directions où on était. Et on est exactement à l'intérieur de la souka. Le mieux, c'est de faire dans la souka cette mitzvah. Parce qu'on est en train de faire une mitzvah dans une autre mitzvah. C'est comme si vous étiez en train je sais pas, vous étiez en train de faire le mikvé et de procréer en même temps dans le mikvé. Ce serait, bien sûr, si c'était permis d'une certaine manière. C'est sûr, mais pour vous donner un petit peu, ça veut dire que ce serait extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant comme énergie spirituelle qu'on est en train de gagner à Sukkot. D'ailleurs, c'est pas pour nous seulement qu'on fait Sukkot, parce que même les goyim à Sukkot venaient, ils apportaient, ils venaient à Sukkot parce que le peuple juif, comment dirais-je, offrait 70 parim. Il y a 70 nations, et le peuple juif offrait, en offrande à Kadosh Baruch Hu, 70 taureaux, d'accord, pendant la fête de Sukkot. Et les goyim eux-mêmes venaient pour voir les miracles qu'il y avait. Vous imaginez un petit peu, ça c'était du temps où il y avait le Beth Amikdash. Donc vous comprenez que Sukkot c'est quelque chose où même où même les goyim venaient. Et non seulement cela, c'est qu'à la fin des temps, quand il va avoir Bezrat Hashem, le Mashiach qui va venir, et que comment dirais-je, le Beth Amikdash va être construit, eh ben, même les goyim vont venir, même eux vont faire teshuva, même eux vont reconnaître, comme on dit dans Alenu Shabeach, la Donakol, à la fin de chaque tefila, Ve'yadou kol yoshvei haaretz, kol yoshvei tevet qui, bon, je l'ai pas mais en hébreu, il faudrait que je lise tout le paragraphe pour me rappeler. Oh, en tout cas, ça m'échappe, mais c'est pas grave. Mais toutes les nations vont savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le Dieu unique.
Donc vous comprenez, de toute façon, je vous dis la vérité, on voit des goïms, c'est vrai qu'il y a des goïms qui sont complètement déconnectés, ils sont pas du tout connectés avec la spiritualité, mais il y a beaucoup de non-juifs qui sont très connectés et qui nous donnent et qui disent, en fin de compte, votre religion, c'est la religion. Pourquoi? Parce que tout vient de chez vous. J'étais, comme j'ai dit la dernière fois, j'étais à Rona. Un monsieur me dit, moi, je voudrais faire une souka. Je lui dis, pourquoi vous êtes juif? Il me dit, non, non, moi, je suis moitié juif, moitié chrétien. Je lui dis, mais comment ça, moitié juif? Il dit, non, en fait, parce que je suis chrétien, mais vous comprenez, je suis relié, enfin, les chrétiens sont reliés à l'Ancien Testament. Donc, en fait, vous êtes la base de tout. Alors, mais moi, je croyais qu'il était moitié juif, moitié... Non, non, il me dit, non, c'est parce que j'adhère, je sais que ça provient de chez vous. Mais je voudrais faire Soukhot. Mais qu'est-ce qu'il a à faire Soukhot? Il n'a pas besoin de faire Soukhot. En tout cas, il a dit, je ne pourrais pas faire cette année. Alors, je lui ai dit, bon, mais est-ce que vous êtes juif? Il me dit, non, non, je ne suis pas du tout. Et après, je vois, bon, je ne veux pas dire son nom, mais il avait un nom juif. OK? Il avait un nom juif, et je lui dis, ben, je vois que vous avez ce nom-là. Il me dit, oui, c'est le nom d'un héros américain. Je dis, ah bon, ok. Parce que je lui dis, est-ce que votre père ou votre mère est juif? Non, non, pas du tout. Et juste pour montrer, et c'est pas le seul, juste avant, dans la semaine, j'avais un autre non-juif qui justement, il montrait de l'intérêt pour le judaïsme. Je me suis dit, mais d'où ils viennent? Qu'est-ce qui leur prend tout d'un coup, tous se réveiller? Ben, il y a des choses qui se passent, mes chers amis, parce que tout quand on voit qu'il y a des choses anormales qui se passent dans le monde, alors qu'on était censé avoir éradiqué tous les virus, les virus mortels dans le monde, et on voit qu'il y a un coronavirus qui vient, qui s'impose et qui s'installe. Mais c'est complètement fou. On essaie de trouver en cinquième vitesse un vaccin, on essaie de trouver des nouveaux traitements, on essaie de ventiler les gens pour qu'ils puissent respirer, on essaie de trouver des anti-inflammatoires parce que il y a des attaques on les appelle les cytokines, ou je sais pas comment exactement. Et il y a des gens qui, là, les nous, ils passent. Ils sont plus de ce monde déjà. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Même les non-juifs se posent des questions. Et nous, on est en train, comme on dit, on dort au gaz ici au Québec. Non! Il faut se réveiller. Il faut se poser les vraies questions. Et à partir de ce moment, si on se réveille, alors, Baruch Hashem, ça va s'arranger. Nous, on a la foi. Ce qui doit arriver, va arriver. Akadosh Baruch Hu, il est là. Ce qu'il nous donne, on l'accepte avec amour. C'est difficile des fois. Ça fait de la peine, ça fait mal. C'est très dur. Mais on a toujours, et on est passé à travers toutes les graves crises du monde. On est passé à travers toutes les crises, que ce soit des guerres, que ce soit les pogroms, que ce soit tout ce que l'humanité a subi. Alors on va passer encore à travers. Et on a toujours cru en Akadosh Baruch Hu, on va continuer à te croire, il n'y a pas de problème. Mais probablement, et très probablement, comme je vous ai dit, une première vague. Vous savez, j'ai dit cette fois-ci à Kippour, à la synagogue, je donnais un Dvar Torah. Alors j'ai dit, vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand vous allez le matin, vous voulez réveiller vos enfants pour aller à l'école. Alors vous prenez gentiment, chérie, réveille-toi, tadati, lève-toi, c'est l'heure, il faut se réveiller, gentiment, d'accord? La deuxième fois, alors, qu'est-ce que vous attendez? Bougez! La troisième fois, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que ça ne bouge pas. Vous prenez les deux pieds, vous les mettez par terre et vous levez la personne. Pourquoi? Parce qu'elle doit aller à l'école. Il n'y a pas le choix. D'accord? C'est comme ça. C'est la vie. Là, on est en train, justement, mes amis, ne suçons pas notre pouce. On voit que dans tout le monde, il y a une réalité. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est qu'un grippe, c'est même pas une grippe, c'est un petit cold, c'est un petit... Non, il y a ce qu'il y a. Il y a des gens, les nous qui passent, il y en a qui sont plus de ce monde à cause de ce coronavirus. Donc c'est une réalité. Akadosh Baruch Hu, il a été gentil. Là, il est en train, vous savez, il y avait, je ne sais pas combien de cas par jour en Israël. Là, il y en a peut-être, comme je vous dis, la dernière fois que j'ai entendu, la semaine dernière, c'était 8 000, 9 000 par jour, cas. Ici au Québec, c'était descendu à même pas une centaine, ou 200 par jour. Là, c'est monté à pratiquement 800 ou 900 en une semaine, ou 2 semaines. Donc c'est en train de remonter.
On voit. Alors, personne n'est à l'abri. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on attend la troisième vague pour nous réveiller? Peut-être la troisième vague sera une guerre. Je ne sais pas comment Akadosh Baruch Hu est en train de nous réveiller. Mais définitivement, il y a un système qui est mis en place. Il y a un système. On doit se réveiller, on doit se poser des questions, on doit rentrer en introspection sérieuse au niveau individuel, au niveau collectif. Nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Chacun doit faire attention à l'autre. Chacun doit faire attention à ne pas, libérer le virus autour de lui. Il ne faut pas contaminer les autres. On a cette responsabilité. Grâce à Dieu, on a quand même un gouvernement qui agit pour le mieux. Tout le monde essaye d'agir pour le mieux. On peut se tromper. On peut se tromper. On est tous dans le même bateau. Mais d'un autre côté, nous, ceux qui comprenons, ceux qui sommes spirituels, ceux qui se posent les vraies questions, ben on doit faire des actes, pas juste rester au niveau, expectatif. Non. Et on doit se poser des vraies questions, on doit réfléchir, on doit faire des actes, on doit parler aux autres. On doit lui dire, écoutez, on a eu une vague, là on est en train de passer une deuxième, peut-être qu'il y en aura une troisième, on ne sait pas combien. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai lu plutôt que Bibi Netanyahu disait que ça peut prendre encore un an. Et croyez-moi que s'il parle, c'est pas pour rien. Il ne parle pas pour rien, ce monsieur. Et je vous dis, c'est alarmiste peut-être, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et je ne veux pas vous alarmer. Maintenant, entre-temps, si on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est heureux, le fait qu'on soit dans sa souka, qu'on puisse aller prier quand même, c'est gentil, Kadosh Baruch Hu, il nous laisse pas aller le prier. C'est-à-dire, il nous repousse moins que ce qu'il avait fait à Pessah. Alors, Be'ezrat Hashem, on va espérer qu'avec ces mitzvot qu'on va faire, on va mériter que le troisième message, la troisième vague de réveil. C'est pas obligé que ce soit le coronavirus, ce sera peut-être une guerre. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Que ce soit, Be'ezrat Hashem, le prélude à une époque où on va avoir le beau temps, après toute cette pluie, après tous ces orages par lesquels on est passé, et qu'on n'a pas fini de passer d'ailleurs. Alors on espère, Be'ezrat Hashem, qu'on pourra, nous, nos familles, reprendre nos sens, comprendre qu'on ne peut plus continuer à faire des bêtises, à tromper les femmes par-ci, tromper les femmes par-là, ou les femmes se découvrir pour attirer l'attention des gars d'une façon impudique, où on a besoin de manger le kasher pour pouvoir nous nettoyer notre neshama, on a besoin de faire le Shabbat pour prouver que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le créateur. Toutes ces choses-là, si on ne les fait pas, mes amis, on n'aura rien gagné de toute cette histoire. Peut-être qu'on va revenir à ce qu'on était avant. Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu n'aime pas ça. Et il veut envoyer son Mashiach. Mais le Mashiach ne peut venir que s'il y a une teshuva complète du peuple juif. Peut-être pas de tout le peuple juif, mais une vraie teshuva, au moins d'une majorité du peuple juif. S'il y a ça, je vous garantis qu'il ne va pas tarder à arriver. Mais, pour voir, si vous voulez, toutes ces Hashem, pour mieux analyser, éventuellement, je donnerai un cours, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, dépendamment des événements, dépendamment de ce qui va se passer. On va essayer, Bezrat Hashem, de détailler, faire comprendre qu'on est réellement à l'approche de cette époque qui va être si merveilleuse. Et Bezrat Hashem, avec le mérite de cette souka que nous avons fait, qu'on a préparé avec tant d'amour pour passer de belles fêtes, et bien qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de nous retrouver tous dans la souka David, c'est-à-dire le Beth Amikdash l'année prochaine, Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas, une chose que je vous le demande à chaque fois, partagez les vidéos. N'ayez pas honte de partager des vidéos de Torah, au contraire. C'est mieux que de partager n'importe quoi, des bêtises où il y a des choses intéressantes des fois aussi, qui sont partagées par des gens, il n'y a rien à dire, mais des vrais Torah. Partagez-les le plus possible. Et n'oubliez pas, Bezrat Hashem, j'espère, Béli Neder, Bezrat Hashem, mercredi soir prochain à 21h, on aura un autre shiur de la même manière qu'on a commencé depuis 25 ans à les donner. On continue sur cette lancée. Alors merci d'avoir écouté ce soir. Et si vous n'avez écouté ce vidéo en différé, alors s'il vous plaît, partagez-le. Et n'oubliez pas,
de temps en temps, allez voir ce qui se passe sur notre site elhachoresh.com. Alors, Hag Sameach, n'oubliez pas les mitzvot de Sukkot. Mangez, quand vous mangez du pain, il faut le manger dans la souka. Il faut dire les chefs basouka si vous mangez le kabetza, c'est-à-dire à peu près 58 grammes de pain. Il faut s'asseoir et faire il faut dire Asher Kidesham Mitzvot les chefs basouka à chaque fois que vous mangez du pain. Et Bezrat Hashem, pour manger les gâteaux, vous devez les manger dans la souka, mais pas faire de l'échef basouka pour les gâteaux. Pour les autres choses, on n'a pas besoin de faire l'échef basouka, et si c'est nécessaire, on peut manger à l'intérieur, c'est pas plus grave que ça. Mais le plus on reste dans la souka, et plus on se charge de charges positives, spirituelles, très 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 puissantes, qui nous donnent la possibilité de grimper, parce que je vous dis, le combat spirituel que nous faisons, que nous avons tenu jusqu'à présent est constant. On doit constamment faire des efforts toute l'année, toute notre vie, ne pas lâcher prise. Il faut continuer. Et de cette manière, ça va devenir quelque chose qui va être en nous et qu'on pourra développer pour pouvoir mériter Bezrat Hashem. Qu'à 120 ans, quand on sort de ce monde, qu'on soit heureux de ce qu'on a fait dans ce monde. Alors, passez un bon Sukkot et Bezrat Hashem, qu'on se retrouve bientôt avec notre Mashiach, et sinon, au moins ensemble, qu'on puisse faire des fêtes comme on faisait avant, bien sûr, toujours dans la halakha, suivant les règles de pudeur, parce que c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante que Akadosh Baruch Hu veut, c'est qu'on reste toujours avec une cacheroute au niveau de ce qu'on mange, une cacheroute au niveau de ce qu'on regarde, ou une cacheroute au niveau de notre habillement. Toutes ces choses-là sont très, très, très importantes. De la même manière qu'on est habillé par une souka, on doit continuer à être habillé partout, tout le temps, comme si on était dans la souka que Akadosh Baruch Hu nous a fait en sortant d'Égypte et quand on était dans le désert. Alors qu'on ait le mérite Bezrat Hashem de nous remplir et de nous recharger réellement pour toute l'année. Alors à la prochaine Bezrat Hashem. Au revoir.